D'une façon générale, depuis le Covid, on constate que la santé émotionnelle et mentale des gens nécessite beaucoup plus d'attention que jamais auparavant. C'en est au point où même des enfants et des adolescents traversent des états de dépression ou d'anxiété tout à fait alarmants. On a toujours connu cette situation où les gens deviennent un peu inquiets, un peu tendus, un peu anxieux, mais il s'agit désormais de situations souvent extrêmes. C'est une indication de l'époque dans laquelle nous vivons. Quelle que soit la génération à laquelle j'appartiens, il y a énormément d'anxiété et les circonstances du monde qui nous entoure sont également en cause. D'abord, le changement climatique et puis les guerres que nous voyons maintenant à nos portes. Même en temps de paix, il y a toujours eu des guerres dans certains endroits, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie, mais elles ne venaient pas jusqu'aux portes de l'Europe. Et maintenant, des deux côtés, de toutes parts, on assiste à de grands bouleversements majeurs à nos portes. C'est donc une époque très étrange dans laquelle nous vivons. En outre, je vois aussi comment les bouleversements économiques, et bien sûr il peut s'agir du changement climatique qui peut anéantir des milliards de dollars de biens et de propriétés, comme on l'a vu en janvier à Los Angeles ou dans d'autres parties du globe, mais aussi l'inquiétude des gens qui se demandent mais que va-t-il m'arriver? Vais-je être impacté par un bouleversement climatique, même si aujourd'hui tout va bien? Je reçois de très mauvaises nouvelles sur ce qui se passe un peu partout et les choses vont en empirant. Cela signifie que l'extérieur a un impact sur l'intérieur, notamment en ce qui concerne l'économie et ses fluctuations. Par exemple, à Londres, je n'ai jamais vu autant de files attendant devant les banques alimentaires. Maintenant, il y a des gens qui semblent être comme vous et moi, appartenir, disons, à la classe moyenne, et les files d'attente font 2 fois le tour du pâté de maison. Alors, que se passe-t-il? Tout semble entrer dans un état très critique. Ainsi, quand quelque chose exige mon attention, je me rends compte qu'en essayant de remplir mes responsabilités envers les autres, je n'en suis pas capable. Pourquoi? Parce que je réalise que je n'ai plus l'énergie intérieure nécessaire pour pouvoir gérer tout ce que je devrais faire. Alors, où vais-je pouvoir puiser cette énergie intérieure? Je réalise que les choses ne se passent pas comme elles le devraient, que ce soit pour moi-même ou pour ceux dont je suis responsable. Et c'est à ce moment-là que je commence à chercher des réponses. Et très souvent, les gens comprennent alors qu'il existe peut-être une dimension spirituelle, comme le fait de bien se connaître soi-même, une dimension qu'ils n'ont pas encore explorée. Et mon espoir est que lorsqu'ils commenceront à réfléchir en se demandant pourquoi tout cela se produit, pourquoi ne suis-je pas capable d'y arriver, j'espère qu'ils se rendront compte que maintenant ils doivent prendre du temps pour eux-mêmes, parce qu'alors les choses commenceront à bouger dans la bonne direction. C'est comme si quelque chose se passait quand on réalise qu'on n'arrive plus à remplir vraiment nos responsabilités essentielles. Pourquoi en est-il ainsi? Ce n'est pas la faute de mes enfants ni de mon partenaire, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. C'est là que je cherche les solutions et c'est là que je les trouve.